Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière des pères de l'Église, à la lumière de commentateurs. Cette exégèse courte nous permet de rentrer de façon catholique en Église dans la compréhension et l'intelligence des Saintes Écritures telle qu'elle a été comprise par l'Église. L'Église dans le sens, le corps de l'Église, hein, tous ces croyants qui, dès les premiers, en parlant des pères de l'Église, ont eu, grâce à ce souffle de l'Esprit Saint, l'intelligence des Saintes Écritures, et ils nous ont partagé ce savoir, ils nous ont partagé cette sagesse qui doit nous mener justement à la véritable sagesse avec un S majuscule, qui est le Christ lui-même, puisque les Saintes Écritures nous pointent du doigt systématiquement vers le Christ qui est l'alpha et l'oméga, le début et le commencement de toutes choses. Et ainsi, nous continuons le chapitre 3 que nous avions commencé, mais avant, comme toujours, nous allons déjà rappeler ce que j'avais un peu oublié de faire dans les vidéos précédentes, la source sur laquelle nous basons pour faire ces vidéos-là, qui est principalement donc les Bibles chrétiennes aux éditions Anne Siguier, qui sont devenues Mediapol par la suite. Donc nous le rappellerons systématiquement. Et vient s'ajouter à cet ouvrage-là, évidemment, des commentaires de ma part, des explications un peu plus approfondies, et pour que justement cette séance soit la plus profitable, qu'elle soit vraiment catholique, qu'elle soit vraiment dans une communion d'esprit et dans la confiance en Dieu et dans tous ceux qui nous ont précédés, nous pouvons faire cette prière commune qui a été prononcée il y a 2000 ans et qui est prononcée tous les jours en réalité. À chaque instant où nous parlons, quelqu'un est en train de la faire. Nous allons donc faire de notre Père. Nous allons aussi demander la bienveillance de la Vierge Marie qui veille sur ses enfants. Et nous allons également demander à l'Esprit Saint de corriger les éventuelles erreurs dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui reçoivent aussi ce qui est dit, puisque la communication est chose très complexe. Il ne suffit pas de bien expliquer pour être bien reçu, pour être bien compris. Et voilà, donc il faut avoir l'humilité déjà de se dire je peux me tromper, et même quand je pense ne pas me tromper, ce que je dis peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Et n'oubliez jamais que selon votre parcours, selon votre cheminement spirituel, selon là où vous en êtes dans votre spiritualité, dans votre relation à Dieu, vous allez recevoir telle ou telle parole ou telle explication d'une façon qui n'est pas la même tout de suite, comme elle le sera plus tard ou comme elle l'a été avant. Et c'est là que il faut savoir être patient, savoir laisser Dieu agir et se dire qu'il y a des choses que je comprends grâce à Dieu, des choses que je comprendrai mieux par la suite, mais tout ça dépendra vraiment de la volonté divine de nous faire croître petit à petit dans la pleine connaissance des choses. Et cette pleine connaissance des choses, comme je le dis à chaque fois, doit absolument servir notre vie de foi. Donc, l'amour que nous portons pour Dieu et l'amour que nous portons pour notre prochain à cause de Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, nous demandons donc également à l'Esprit Saint de corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles et de veiller à ce que cette parole que nous essayons humblement de partager et d'interpréter, de donner une intelligence aux Écritures, non pas une intelligence qui vient d'une personne, mais de toute l'Église, eh bien, que l'Esprit Saint veille sur les fruits abondants qui peuvent naître de notre démarche humble, simple, qui se veut ouverte à tous. Voilà, donc nous allons continuer. Nous nous étions arrêtés au verset 9 du chapitre 3 de la Genèse. Je vais lire le verset sans plus attendre. Et Yahvé Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Voilà, donc tout de suite,
On comprend? Dieu cherche l'homme, et il le cherche bien mieux que l'homme ne saurait jamais chercher Dieu finalement. Alors évidemment, Dieu sait où est Adam, mais il le questionne, il le cherche, et il sait que Adam vient de pécher. Donc il le pousse d'une certaine façon à... il tend la brèche pour lui dire, voilà, est-ce que tu pourrais peut-être me raconter ce qui est arrivé? Quand je dis tend la brèche, alors je dis une bêtise, il tend la perche évidemment, justement dans cette brèche ouverte par Adam, il tend la perche peut-être pour qu'il avoue son péché tout simplement. Dieu, quand nous péchons, ne vient pas nous accuser, il ne cherche pas pour nous condamner, il nous propose tout de suite, immédiatement, la possibilité de nous repentir et de nous confesser, très important. Saint Augustin, que nous allons lire tout de suite, nous dit que ni Ève ni Adam n'avouent leur faute. C'est ce que nous verrons par la suite. Il était pourtant né d'eux, donc éduqué pourtant par le malheur, celui qui a dit et qui dira jusqu'à la fin des temps, aie pitié de moi, Seigneur. Guéris mon âme, j'ai péché contre toi. Psaume 51. Mais au commencement, Dieu n'avait pas encore martelé les têtes dures. Viendraient les peines, les douleurs de la mort, tous les déchirements de ce monde et la grâce de Dieu qui, en temps opportun, secourt les hommes et apprend aux affligés qu'ils ne doivent pas présumer d'eux-mêmes. Alors je vais continuer la lecture avant de continuer la lecture de commentaires. Donc les versets 10 à 13. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le paradis et j'ai craint parce que j'étais nu et je me suis caché. Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu, si ce n'est que tu as mangé du fruit dont je t'avais commandé de ne pas manger? Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'ai mangé. Yahvé Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Elle répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Voilà, donc Saint Augustin a un peu anticipé ma lecture, ou plutôt c'est moi qui aurais dû lire ces versets précédemment. Donc il met le point sur le fait que Adam et Ève n'ont pas avoué leur faute malgré cette seconde chance, ou plutôt même cette première chance que Dieu leur a proposée en leur tendant la perche pour qu'ils avouent leur faute. Donc par rapport à ce que Saint Augustin vient de dire, Saint Ambroise, lui, interprète la réponse d'Ève avec une compréhension différente, je dirais avec même plus de compréhension. Il dit, le serpent m'a trompé, dit la femme, et j'ai mangé. La faute est pardonnable quand elle est suivie de l'aveu du péché. Cette femme ne cache pas son péché. Elle l'avoue à Dieu et la sentence que Dieu porte est une sentence médicinale. Il est bon d'être condamné dans le péché. Le cas de Caïn est plus grave, car il nia son crime. Aussi Dieu ne le jugea-t-il pas digne de recevoir sa pénitence. La femme reconnut son péché et cela lui fut compté pour le pardon. Nul ne peut être justifié de son péché s'il ne le confesse d'abord. Et l'Écriture enseigne, avoue tes iniquités afin d'être purifié. Isaïe 43. Dieu jugea que la femme était pardonnable car il savait que le serpent avait mille moyens de la tromper, lui qui se transforme en ange de lumière. Alors voilà, on a deux commentaires. D'abord celui de Saint Augustin qui est peut-être un peu plus radical, je dirais, et Saint Ambroise qui est un peu plus compréhensif. En effet, dans la réponse de la femme, dans la réponse d'Ève, voilà, nous voyons que elle dit clairement le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors, voilà, il y a une forme d'aveu, effectivement, dans cette parole-là, mais nous allons voir par la suite que c'est un aveu, finalement un demi-aveu, puisque elle met la faute sur le serpent. Effectivement, le serpent l'a trompé, c'est un fait, elle a mangé, c'est un fait. Mais cette réponse manque d'humilité. Elle manque aussi de responsabilité. C'est-à-dire que Adam jette la faute sur Ève directement, donc sa réponse est pire d'ailleurs que celle d'Ève. Mais Ève, il y a effectivement une forme d'aveu, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui n'appelle pas à la contrition, à l'humilité ou à la demande de pardon. Donc on est entre les deux, entre le commentaire de Saint Augustin et celui de Saint Ambroise. Je continue le verset 14.
Et Yahvé Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et les bêtes des champs. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc voilà, ramper, manger la poussière, comme on le dit quand on est derrière une voiture sur une route poussiéreuse, d'ailleurs. La particularité physique des reptiles en fait une image du châtiment qui retombe sur quiconque désobéit à Dieu, facteur d'harmonie et de permanence. Celui-là est ipso facto ramené à ce qu'il y a de caduc et de chaotique dans une réalité qui se désagrège, donc l'image de la poussière, ce que l'Ecclésiaste appellera la vanité. Donc maintenant que le serpent se nourrira de la poussière, même une fois rétablie la paix paradisiaque dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle de l'éternité, Isaïe annonce le caractère irrémédiable de ce châtiment en Isaïe 65, 25. Alors, ce que nous pouvons dire par rapport à ce texte-là, on voit que Dieu prononce une sentence immédiate au serpent, effectivement. Cette sentence-là, elle est importante à comprendre. Quand il dit au serpent, tu es maudit entre toutes les bêtes des champs, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. D'un point de vue aussi allégorique, il est possible d'y voir que c'est l'abaissement en dessous de sa propre condition, donc un abaissement, une chute qualitatif, on pourrait dire ça, de l'ange qui, à la base, est fait pour quelque chose de beaucoup plus grand et qui est immatériel et qui va être finalement restreint à être attiré par des choses qui sont inférieures à sa nature, par des choses basses, donc à ramper sur le sol, à manger de la poussière. Et des choses qui pourtant ni ne le comblent, ni ne peuvent lui apporter quoi que ce soit, puisqu'il est immatériel et qu'il est d'une nature bien supérieure au monde matériel. En cela, il est puni par Dieu de cette façon-là. Donc c'est la punition, je dirais, c'est le sens allégorique de la punition que Dieu donne, plutôt que les anges déchus prennent comme une conséquence de leur choix. Dieu n'a pas administré une punition à celui qui n'a pas voulu le suivre. C'est celui qui a voulu, qui a refusé Dieu et qui a voulu s'éloigner de Dieu, qui, par conséquence, par éloignement de Dieu, eh bien paye un prix qui est cet éloignement-là et qui en conséquence, produit ces fruits-là, ces fruits de rabaissement. On voit l'homme qui s'éloigne de Dieu, qui refuse Dieu, il se rabaisse automatiquement. Ce n'est pas Dieu qui le rabaisse. C'est lui qui se rabaisse parce qu'il est fait pour quelque chose de plus grand. Il est fait pour quelque chose qui l'élève. Et quand il choisit de ne pas s'élever, mécaniquement, il descend. Il n'y a pas de possibilité entre les deux. C'est un mensonge. On entend souvent que on est libre, puis on peut choisir Dieu ou ne pas le choisir, on est libre. Effectivement, c'est vrai. Mais on oublie souvent de dire qu'il y a des conséquences. Ces conséquences-là, elles sont montrées immédiatement dans ces versets. Le fait de désobéir à Dieu a des conséquences immédiates et il ne nous met pas dans un état intermédiaire où il ne se passerait rien. Non. L'éloignement de Dieu, la désobéissance, le péché ont une conséquence immédiate et cette conséquence-là, ce n'est pas Dieu qui l'administre, même si ici, de façon allégorique, c'est dans une forme narrative, on pourrait tenter de le croire. Mais le seul fait de s'éloigner de Dieu en soi provoque tous ces malheurs-là. Il n'y a pas besoin que Dieu fasse quoi que ce soit. Ce serait comme s'éloigner d'une source de chaleur. Si je m'éloigne d'une source de chaleur, de mon propre comportement, de mon propre choix de m'éloigner de cette source de chaleur, je vais avoir froid. La source de chaleur n'y est pour rien. Ce n'est pas elle qui a fait que j'ai froid. Ce n'est pas elle qui m'a administré une température inférieure à zéro pour que j'ai froid. C'est le fait de m'être éloigné d'elle qui automatiquement a engendré ce froid. C'est pareil pour Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est aller vers le néant. Et ce néant se vit immédiatement, même s'il se vit petit à petit, c'est ce que l'on comprendra dans les versets suivants. Je vais lire le verset 15 qui est extrêmement important. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ton image et son lignage. Entre ton lignage et son lignage. Ou dans d'autres traductions, entre ta descendance et sa descendance. Lui, il t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Voilà, donc immédiatement, ce passage est à mettre
en parallèle avec Apocalypse chapitre 12, où nous lisons « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, et elle a un enfant dans son sein. Elle crie dans les douleurs de l'enfantement et elle souffre pour enfanter. Et un autre signe apparut dans le ciel. Voici un grand dragon de feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraîne violemment un tiers des étoiles du ciel, et il les jeta contre la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui était sur le point d'enfanter, pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Et elle enfanta un fils, un enfant mâle, celui qui sera le pasteur de toutes les nations, et qui les conduira avec une houlette irrésistible. Voilà, donc ce passage, on voit que dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 15 que nous venons de lire, de cette première promesse de délivrance, non sans mal, jusqu'à la parabole de la femme et du dragon que nous venons de lire, voilà exposé l'axe central de toute l'histoire des hommes, déchus et rachetés par le Christ, né de la femme. C'est ce que montre la suite même de l'Apocalypse. Au chapitre 13, triomphe provisoire de la bête et de Babylone, la cité pervertie, chapitre 17. Les victoires promises au Christ, chapitre 19, et à Jérusalem. Cité éternelle, chapitre 21. Une fois Satan enchaîné, chapitre 20. Il est vrai que la toute première bonne nouvelle du salut, en Genèse chapitre 3, verset 15, souvent appelé par cela même le protévangile, ne parle encore dans le texte hébreu que du lignage en général. Mais déjà la Septante l'interprète du Messie, personnellement, en adoptant le masculin, donc celui-ci, de préférence au neutre. La Vulgate latine associera la femme, Marie, au triomphe de son fils en traduisant ipsa conteret. Donc cette expression aussi qui vient par la suite, tu l'atteindras au talon. Cette image de talon, elle revient dans la Bible à propos de la tribu de Dan, en lien avec l'image du serpent, en Genèse 49, 17, traduit généralement par jarret, puisqu'il s'agit d'un cheval. Parallèlement, dans la mythologie grecque, le talon d'Achille, nous le retrouvons également. Le talon, c'est vraiment cette partie du corps, basse et mal protégée, accessible à la ruse plus qu'à la force. Mais le talon donne aussi l'idée de proximité. Être sur les talons, dit-on. Ainsi de Jacob, donnant le talon d'Ésaü à sa naissance, et plus tard supplanteur de son frère, suivant le jeu de mots entre Akeb, talon, et Akab, supplanté, que lui donne son nom. D'où cette image de lever le talon sûr, où, de blessé qu'il était, le talon devient instrument de blessure et de domination. Le Christ appliquera la parole du psaume 41:10. Celui qui mangeait mon pain a levé contre moi le talon, à Judas, en Jean 13:18. La double image s'applique donc à lui sous ces deux formes. Il a été blessé au talon par Satan, suivant la prédiction de Genèse chapitre 3, verset 15. Et il a été blessé par le talon de Judas, instrument du même Satan. Nous pouvons aussi faire un parallèle avec un autre passage, Cantique chapitre 8, verset 5. Et dans ce passage-là, nous n'en donnons pas le texte en face de Genèse chapitre 15. Parce que le rapport entre cette conclusion du Cantique des Cantiques et la Genèse exige quelques explications préalables, que nous allons donner juste après avoir lu le passage en question. Pose-moi contre un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, tenace la jalousie comme le shéol. Ces charbons sont charbons de feu, flammes de Yahvé. Les eaux déchaînées ne pourront éteindre l'amour, ni les torrents le submerger. Si un homme, en échange de l'amour, offrait toutes les richesses de sa maison, on le mépriserait d'un mépris total. Alors, quel est l'argument du cantique, suivant son interprétation messianique? La fille de Sion, l'élue, est prise entre deux amours, celui du monde, Salomon qui annexe la fille de Sion à sa gloire humaine, et l'amour du bien-aimé, donc Dieu en son mystère. Longtemps coupable d'adultère, la fille de Sion va purger sa trahison au désert de l'exil. Là, comme on le voit par l'histoire biblique, elle retrouve sa vocation. Elle sera désormais fidèle dans son attachement au bien-aimé. Le cantique se conclut donc sur cette force inébranlable de l'amour, capable de triompher de la mort, qui apparaît en Genèse 3, 19. Des enfers qui ne prévaudront pas contre elle, l'épouse, l'Église, et de tout l'appât des richesses.
Mais le lien de ce cri de triomphe avec le verset immédiatement précédent est généralement incompris, si bien que l'on suppose morceau rapporté. C'est d'abord qu'on a mal lu le texte hébreu, que l'on croit devoir corriger. Sous le pommier, je t'ai réveillé au féminin, comme si c'était l'époux qui réveillait l'épouse. Or, l'hébreu est clair. Par 4 fois revient le toi au masculin. Le verset doit donc se lire ainsi. Qui est celle-ci qui monte au désert, appuyée sur son aimé? Sous le pommier, je t'ai réveillé, là même où ta mère t'a conçu. Là, elle conçut, elle t'enfanta. Quel est le sens? Le voici. Purifiée par l'impénitence de l'exil dans le lieu biblique de l'Éden, la fille de Sion a su réveiller le premier amour de Dieu quand Dieu annonça, en Genèse 3,15, la naissance du Messie, fils d'Ève, qui est la première aïeule. C'est donc bien sous le pommier originel que la femme a premièrement conçu celui qu'il fallait tant de générations avant qu'il ne soit enfanté par la nouvelle Ève. Rupert de Dutz dit: quand il dit « Je mettrai des combats entre toi et la femme », Dieu promet une grande œuvre de sa grâce. Il annonce que ce diable vainqueur par trahison, la femme actuellement vaincue, le vaincra à son tour et par la force de Dieu. Quant au combat prophétisé, ce n'est pas la femme qui les mènera elle-même, mais sa descendance, et cela jusqu'à la victoire. D'ailleurs, après « Je mettrai des combats entre toi et la femme », Dieu ajoute « ta descendance et sa descendance ». De quelle descendance peut-il être question? D'une seule, le Christ. Seul, en effet, il est descendance de la femme sans l'être aussi de l'homme, si bien que la formule est irréprochable. Je mettrai des combats entre toi et la femme, ta descendance et sa descendance, sous-entendu le Christ. Car c'est lui qui guerroya comme un vaillant contre l'antique serpent et ne fut jamais son complice en quoi que ce soit. Libre donc et rapide, saint du baudrier, le glaive sur la cuisse dans sa beauté, sa force et son prestige, il s'avance, triomphe et règne. Quand l'ennemi universel rampe à ses pieds, il le frappe comme le psalmiste l'avait chanté. Par la force de ton bras, tu as jeté à terre le superbe. Alors s'accomplissent pour la femme en sa descendance prédestinée ces paroles divines, elle t'écrasera la tête. Fin de citation. Ainsi, avant même la condamnation d'Ève et d'Adam, il est clair que Dieu, dans sa justice, qui est autre chose que la constatation réaliste de la situation telle que l'homme l'a détériorée, n'est pas là pour accabler le pécheur, mais pour lui trouver les moyens de s'arracher à la domination du mal sous laquelle l'homme s'est si imprudemment jeté, en dépit des avertissements de Dieu. Nous lisons « La sagesse le releva de sa chute ». Donc la sagesse, évidemment, avec un S majuscule. Nous lisons maintenant les versets 16 à 19. À la femme, il dit « Je multiplierai tes douleurs dans tes maternités. C'est dans la douleur que tu enfanteras des fils. Tu désireras ton mari et lui, il te dominera. » Et à l'homme, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et parce que tu as mangé du fruit dont je t'avais commandé de ne pas manger, la terre est maudite à cause de toi. Dans ta douleur, tu en tireras ta nourriture, les jours de ta vie. Elle germera pour toi des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. » Alors voilà. L'antagonisme entre l'homme et Dieu se répercute en tout domaine. Entre la chair et l'esprit, nous le lirons en Romains chapitre 8, entre l'époux et l'épouse, entre l'homme et la terre, entre le corps de terre et l'esprit donné par Dieu qui, à la mort, s'en reviennent chacun à leur origine. Donc je vais lire, avant de continuer ces passages que je viens de citer, donc je commence d'abord par Romains chapitre 8. L'attente de la création aspire anxieusement à la révélation des fils de Dieu, car la création est soumise au mal contre son gré à cause de celui qui l'y a soumise avec une clause d'espérance, à savoir que la création elle-même sera délivrée de la corruption pour rentrer dans la liberté de la gloire des fils de Dieu. Nous savons en effet que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Qoélette chapitre 12. La poussière retourne à la poussière comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
J'ai aussi un passage que j'aurais pu lire tout à l'heure, que l'on retrouve dans Malachie chapitre 4. Frémis et tremble. Pardon, c'est dans Michée chapitre 4. Frémis et tremble, fille de Sion, comme la femme qui enfante. Car maintenant tu sortiras de la cité, tu habiteras dans les champs, tu iras jusqu'à Babel, et là tu seras délivré. Là Yahvé te rachètera de la main de tes ennemis. Voilà, donc ce n'est pas un châtiment arbitrairement ajouté par Dieu, mais le résultat direct du péché, comme nous l'avons expliqué. Il atteint l'homme et la femme conjointement. Même si leur rôle respectif, donc d'un côté maternité et de l'autre gagne-pain, est indiqué, ce n'est pas en exclusivité. La mère de famille n'est pas sans travail, ni épine ou ronce étouffante. À son foyer même, pas plus que l'homme ne serait exempté de la vie spirituelle de l'attente, des peines et de la joie de la naissance. Pour cela, je peux lire Jean chapitre 16. La femme au moment d'enfanter est dans la peine parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son angoisse tant elle a de joie, parce qu'un homme est venu au monde. Et vous aussi à présent, vous avez de la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne pourra vous l'arracher. Voilà. En tout cela, cependant, c'est le développement harmonieux des activités de l'homme et du monde même qui se trouve désaccordé. La nature demeure fondamentalement création de Dieu, donc bonne, et toujours susceptible d'intimité avec Dieu. Ce qui est perdu, c'est l'accès immédiat à cette grâce, le paradis terrestre. Pour la retrouver, reste la souffrance et la mort acceptée, d'abord du Christ, annoncé lointainement au verset 15, mais aussi en union avec lui, de toutes nos existences humaines. Telle est la perspective de ces versets. Moins châtiment que révélation de la valeur rédemptrice donnée aux difficultés de la vie la plus quotidienne. Tout à l'heure, j'ai lu Michée chapitre 4. Je vais relire. Frémis et tremble, fille de Sion, comme la femme qui enfante, car maintenant tu sortiras de la cité, tu habiteras dans les champs, tu iras jusqu'à Babel, et là tu seras délivré. Là Yahvé te rachètera de la main de tes ennemis. Voilà, donc cette prophétie annonce plus directement la prolifération du mal dans Sion jusqu'à sa destruction et l'exil de ses habitants à Babylone. Mais plus typiquement encore, on y reconnaît l'histoire de l'homme depuis la chute d'Adam, chasseur du paradis terrestre, et la rivalité entre Caïn et Abel, jusqu'au déluge et à la dispersion dans la confusion des nations, à Babel. Car il faut lire cette prophétie dans son contexte, annonçant le règne et la délivrance au sens d'une libération, mais aussi d'un enfantement. Et de quel enfantement s'agirait-il sinon de ce Messie promis en Genèse chapitre 3 verset 15, dont Michée précise qu'il doit sortir de Bethléem, la ville de David et du Christ. Ainsi, nous voyons se confirmer cette perspective unique de l'histoire du salut, où vous convergez toutes les prophéties et tous les événements qui constitueront peu à peu l'histoire sainte d'Israël. Donc, par rapport à ce que nous venons de lire, on remarque, si je reviens sur le verset 16 par rapport à la femme, la domination que le mari aura vers elle, on voit bien cette alternative à ce que Dieu avait prévu au départ. Donc on a la domination de l'homme, on a soit la domination de l'homme sur ses tendances au péché, ou bien, à l'inverse, la suggestion où le péché réduit l'homme. Au verset 17, il est indiqué, la terre est maudite à cause de toi. Donc à l'inversion de la bénédiction originelle sur les animaux donnée au chapitre 1, et l'homme, toujours au chapitre 1, en promesse de fécondité. Tel est donc l'effet de la solidarité entre l'homme et le reste de la création. S'il pêche, il entraîne dans sa disgrâce le monde entier. Ce sera un des thèmes les plus constants dans la Bible d'ailleurs, notamment des prophètes, que cette relation mystérieuse entre péché des hommes et malédiction de leur pays ou les vicissitudes de leur histoire. Cependant, la malédiction, ou de fait la création d'être entraînée, n'empêche pas Dieu d'aimer l'homme, ni même sur terre, toujours fondamentalement bonne. Et pour cela, je prends un commentaire de Rupert de Dutz. Ni à la femme ni à l'homme, Dieu ne dit tu es maudit, mais seulement maudite la terre dont on travaille. Cette malédiction de la terre n'est pas autre chose que les déconvenues continuelles infligées à l'agriculteur depuis que la terre a participé à la corruption du péché. Voilà, donc là nous passons au verset 19.
Nous allons commenter rapidement, donc je le relis, je l'ai déjà lu. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Ce qui est nouveau, ce n'est pas que l'homme soit mortel, puisque tout ce qui vient de la poussière est par nature corruptible, mais que privé de l'union au Dieu éternel qui aurait pu l'exempter de cette désagrégation en le maintenant dans l'unité d'une vie supérieure, l'homme se trouve désormais effectivement réduit aux limites de son existence naturelle, mortelle, bien souvent raccourcie par ses excès mêmes, alcoolisme, accident de la route, etc. L'expression en poussière correspond aux idées grecques de multiples, de diverses, d'indéterminées. Donc, chez les Hébreux, c'est aussi signe de poussière. La poussière est l'image même de la mort, c'est le résultat de la désagrégation. La poussière est pour les Hébreux objet d'horreur et d'abomination. Elle était, pourrait-on dire, sacrement de deuil. Dans les grandes catastrophes en signe d'affliction, les Juifs se couvraient la tête de poussière. On peut lire à ce sujet notamment Josué chapitre 7 verset 6. On peut aussi voir en Néhémie chapitre 9 verset 1, Job chapitre 16 verset 15, Amos chapitre 2 verset 7, etc. Au serpent il est dit, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. On lit en Psaume chapitre 102 verset 10, je mange la poussière comme du pain. La mort qui nous attend, qui nous habite, c'est cette puissance que nous avons de redevenir poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà, donc je continue maintenant, nous passons au verset 20 que nous allons commenter assez rapidement. Et Adam donna à son épouse le nom d'Ève, c'est-à-dire vie, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc Ève, on peut se dire Ava, Haya, donc vivant. Voilà, loin d'accabler la femme, la Genèse l'encourage dans la mission salvatrice annoncée au verset 15 et 16. Et toute la tradition chrétienne, à commencer par saint Irénée, l'exalte en la nouvelle Ève, Marie. Déjà à l'époque de saint Irénée, très très tôt dans l'Église, donc un des premiers pères. Maintenant, nous passons au verset 21 que je vais lire. Et Yahvé Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau, et il les en revêtit. Alors voilà, je vais prendre aussi le verset suivant. Et Yahvé Dieu dit, voici qu'Adam est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Alors, on voit tout de suite l'importance du vêtement qui est implicitement indiqué par les premiers chapitres de la Genèse. Donc on le voit ici. Adam, après le péché, s'aperçoit qu'il est nu. Le péché l'a dépouillé. C'est donc qu'auparavant, il était vêtu, suivant la mystique hébraïque, qui probablement date du judaïsme, c'est-à-dire de l'époque où furent écrits ces chapitres. Adam, avant le péché, n'était pas nu. Il était vêtu, mais vêtu de lumière. Vêtu de cette splendeur et de gloire dont la grâce ornera l'homme. Vêtu de cette robe nuptiale avec laquelle il convient de se présenter devant le Seigneur. Après le péché, Adam reconnaît qu'il est nu, privé de ce vêtement de lumière. Dieu alors couvre cette nudité, mais pas avec un vêtement de gloire, plutôt avec un vêtement de mortalité, d'humiliation, de peine. Il vêtit Adam de peau morte, dit la Genèse. D'après les pères de l'Église, ces peaux mortes sont précisément le signe de la mortalité, de la corruption à laquelle l'homme est soumis après le péché. L'homme est revêtu de mort, non de gloire ni de lumière, mais de ténèbres et de lamentation. En acceptant l'alliance avec Dieu, l'homme doit maintenant prendre un autre vêtement, se dépouiller de ses peaux mortes et se revêtir autrement pour entrer en la divine présence. On ne vit pas devant Dieu sans la robe nuptiale. Celui qui vit en communion avec Dieu manifeste son retrait du monde profane et son entrée dans le monde divin en changeant de vêtement. Au baptême, le prêtre dit au candidat « Reçois ce vêtement blanc, prends la résolution de ne jamais le perdre, porte-le jusqu'à ce que tu arrives au ciel. » Le chrétien est ainsi orné d'un vêtement de lumière. Toute consécration comporte un vêtement. Celui qui se consacre à Dieu doit se soustraire au monde. Quelque chose doit le protéger, le mettre à part, l'écarter de ce monde de péché. Et comment nous mettre à part, à l'écart de ce monde? Tout chrétien reçoit un vêtement au baptême. Le moine reçoit un vêtement nouveau, le prêtre aussi. En Occident, le sacerdoce implique un début d'initiation monastique, la tonsure et aussi le vêtement quand le jeune homme devient clerc.
En Orient, le passage d'un degré à l'autre dans l'ordre monastique comporte à chaque fois un vêtement nouveau, jusqu'à ce que le moine parvienne au degré le plus haut et le plus parfait. Être orné de ce vêtement nouveau est le signe de sa dignité et de son appartenance de plus en plus intime et totale au Seigneur. Prenons un commentaire de Barsotti. Je veux bien reconnaître que l'habit ne fait pas le moine, mais de toute façon il est nécessaire qu'à son seul aspect, tout le monde reconnaisse le moine comme étant la propriété de Dieu. Les moines doivent être les témoins de l'invisible, ils doivent être des hommes marqués. Appartenir à Dieu, cela veut dire être marqué d'un signe de feu, être vêtu de la robe nuptiale. Saint Jean Chrysostome, dans d'une de ses homélies sur la Genèse, dit ceci. Commentez ce passage. Le Seigneur revêtit Adam et sa femme de vêtements de peau comme un père miséricordieux qui voit ses enfants pleins de confusion. Il les couvrit, mais d'un vêtement, celui qu'ils avaient mérité. Voici Adam comme l'un de nous. Dieu ironise, les fait rougir pour qu'ils comprennent qu'ils n'aillent pas prendre l'arbre de vie. Nous pouvons schématiser en disant que Dieu avait établi deux arbres, l'un de vie et l'autre de mort, pour permettre à l'homme de faire ses preuves entre l'obéissance et la désobéissance. L'expérience fut concluante pour que l'homme ne continue pas une vie où il pécherait perpétuellement. Il n'y avait plus qu'à le chasser du paradis. Voilà, et donc pour rebondir sur cette fin de commentaire, évidemment, nous lisons les versets 23 à 24, où la sentence est appliquée. Il y avait Dieu le renvoya du paradis de l'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il a été pris. Il chassa Adam, et devant le paradis de l'Éden, il plaça des kéroubim, ou des chérubins selon les traductions, avec le tournoiement de l'épée flamboyante pour garder la voie de l'arbre de vie. Alors, si le paradis terrestre venait de l'intimité où Dieu avait admis l'homme avec lui, le péché, éloignant l'homme de Dieu, lui fait donc perdre par le fait même le paradis. Ici, comme au jugement dernier, le châtiment découle de la faute et non d'une vengeance divine. Le paradis ne sera plus accessible désormais sur terre. On ne pourra voir Dieu sans mourir. Reste à l'homme à travailler la terre d'où il avait été pris. Culture du sol, culture de soi. Par le travail que l'homme est à se racheter. Les kéroubim, donc les gardiens des lieux saints en Mésopotamie, se retrouveront pour veiller sur l'arche d'alliance, en Exode chapitre 25. Dans le secret du Saint des Saints, seul point de rencontre désormais entre l'homme et son Dieu. Nous pouvons faire le parallèle avec un passage du livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Tu dis, je suis riche, très riche, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es le misérable, l'indigent, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi l'or purifié au feu, afin de t'enrichir, et des vêtements blancs, afin de te couvrir, et que n'apparaisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, ceux que j'aime, je les humilie et les éduque. Réagis donc et change. Voilà donc dans ce passage encore que nous venons de lire, la symbolique du vêtement, amorcée en Genèse 3, 21, et reprise par le Christ aussi dans la parabole de la robe nuptiale, en Matthieu chapitre 22. Car si tous les hommes sont appelés, qu'ils soient bons ou mauvais, nul n'est pourtant exempté d'avoir revêtu l'homme nouveau, celui qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà, ce passage de l'Apocalypse vraiment dévoile nos illusions pharisaïques. Au contraire, l'humilité nous apprendra d'où peuvent nous venir l'or, donc de la rédemption, le vêtement de l'homme nouveau et la guérison de nos péchés. De moi, nous dit le texte, c'est-à-dire de Dieu, plus encore pour les impies, plus encore que pour les simples tuniques de peau, elles aussi procurées par Dieu en Genèse 3, 21. Je peux aussi lire un autre passage de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. Et il se fit une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas de force, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon
L'antique serpent qu'on appelle diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà ce passage que nous allons regrouper avec d'autres textes que je vais lire. Apocalypse chapitre 22. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir puissance sur l'arbre de vie et que par la porte ils entrent dans la ville. Dehors les chiens et les sorciers, les impudiques, les meurtriers et les idolâtres et tous ceux qui aiment et font le mensonge. Alors avant de lire d'autres passages, rappelons que ce passage que nous venons de lire de l'Apocalypse répond encore plus directement à Genèse chapitre 3, puisqu'on y retrouve l'arbre de vie et la ville, la Jérusalem céleste du chapitre 21, dont le paradis terrestre était l'image et l'annonce. Or, si le péché en exclut, il est notable que pour y entrer et avoir puissance sur l'arbre de vie, soit exigée cette robe nuptiale, lavée dans le sang de l'agneau, comme le précisait la vision de l'humanité rachetée, que nous avons lu en Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14. Si l'on songe qu'au chapitre 22 de l'Apocalypse clôt le Nouveau Testament, il est clair que du commencement à la fin de la Bible, c'est bien une même perspective convergente. Depuis le faux départ de Genèse 3 jusqu'au retour au paradis de l'humanité, sauvée par le sacrifice de Jésus-Christ. Je rajoute encore à nos textes un autre passage, Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Et plus loin, 6, verset 23. Comme le péché est entré dans le monde par un seul homme et par le péché la mort, ainsi la mort a passé à toute l'humanité et sous son règne tout son péché. Car avant la loi, le péché était déjà dans le monde. Le péché n'était pas imputé tant qu'il n'y avait pas de loi. Mais la mort n'en a pas moins régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché aussi gravement qu'Adam. Adam est le type de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gracieux comme de la faute. Car si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu, le don par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé bien davantage pour beaucoup d'hommes. En effet, du don gracieux n'est pas comparable à la conséquence du premier péché. Car le jugement qui part du premier péché aboutit à la condamnation, tandis que le don gracieux part de plusieurs fautes et aboutit au rétablissement de la justice. En effet, si par la faute d'un seul la mort a régné, bien davantage ceux qui reçoivent par un seul, Jésus-Christ, la surabondance de la grâce et du don régneront et vivront. Donc, de même que par la faute d'un seul on en est arrivé à la condamnation qui tombe sur tous les hommes, ainsi par le rétablissement de la justice qui vient d'un seul, on en arrive à l'acte de la justification vivifiante pour tous les hommes. Et de même que pour la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été constitués pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront constitués justes. Et le verset 23 de Romains chapitre 6, la solde du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous regroupons en final tous ces textes développant les antécédents et les conséquences du péché de Genèse chapitre 3. Apocalypse 12 que nous avons lu relève de la vision fondamentale de la lutte entre la femme et le dragon, mais se rattache aussi directement à Genèse chapitre 3 par la mention expresse que le dragon n'est autre que l'antique serpent. À l'histoire du paradis terrestre, l'Apocalypse donne ainsi une préhistoire dans le ciel qui explique la virulence et la jalousie du démon. Malheur à vous, la terre et la mer, poursuit l'Apocalypse, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Exode chapitre 28, versets 12 à 19, par contre, vise expressément le prince de Tyr. Alors pardon, ce n'est pas Exode chapitre 28, c'est Ézéchiel chapitre 28, que je ne vous ai pas lu et que je vais vous lire. Tu étais le sceau de la perfection, rempli de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, et t'environnaient toutes les pierres précieuses. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx et jaspe, saphir et carboucle émeraude, disque et pendeloque en or ouvragé, préparés le jour de ta création. Je t'avais établi kéroub, protecteur, les ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Au milieu des pierres de feu, tu allais et venais.
Dès le jour de ta création, tu étais parfait dans tes voies, jusqu'au jour où fut trouvée en toi l'iniquité. Ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté. À cause de ta splendeur, tu as corrompu ta sagesse. Je t'ai précipité à terre. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu et il t'a consumé. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous ceux qui te regardaient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur à ton sujet. Tu es un objet d'épouvante pour l'éternité. Tu n'es plus. Voilà, donc ce texte que nous venons de lire vise expressément le prince de Tyr, mais comme type de l'orgueil et de sa chute, de même que la satire parallèle d'Isaïe sur le roi de Babylone, au chapitre 14. La chute des anges, où le péché d'Adam se trouve donc aussi évoqué en arrière-plan comme prototype de tout notre fol orgueil, par le rappel de l'Éden, jardin de Dieu. Voilà Lucifer déchu dans son rôle de kéroub protecteur, aux ailes déployées comme ceux qui veillaient sur l'arche, et surtout comme ceux de la vision inaugurale d'Ézéchiel, allant et venant comme eux au gré de l'esprit. Il est devenu le Satan, l'adversaire, l'accusateur public, le diable, le calomniateur, serpent qui rampe dans la poussière. Et nous terminons avec, dans cette lecture des trois passages que nous venons de lire, le Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Je vous invite à le relire parce que Saint Paul n'est pas toujours évident à lire dans une première lecture. Il faut souvent faire une deuxième lecture. Il y a tellement de profondeur et de théologie dans ces textes qu'il faut quelquefois s'y reprendre à deux fois pour bien cerner le passage. Et après, on s'y reprend tellement d'autres fois pour approfondir, évidemment, tous les trésors de l'interprétation que nous pouvons faire de ces versets. Donc cette mise en perspective par Saint Paul est finalement une mise en perspective de Genèse chapitre 3, puisque toute l'histoire du salut est axée sur Adam, donc le Christ, désobéissance, obéissance, règne du péché, puissance de mort, au règne de la grâce pour le rétablissement de la justice vivifiante. Donc de l'un à l'autre des deux stades, il y a non seulement parallélisme, Adam est le type de celui qui doit venir, nous dit le texte, mais enchaînement, car le péché appelle la miséricorde, la mort exige une rédemption, qui, rétablissant la justice, conduisent à la vie dans l'union à Dieu. La désobéissance sera effectivement compensée par l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. D'Adam au Christ, il y a surtout un tel progrès que le rapport est plus encore d'opposition. C'est donc le Christ qui est au centre de tout et entraîne tout. Adam est sans péché, et son péché étant eux-mêmes vus dans cette perspective. Puisqu'il s'agit de l'humanité tout entière, l'image des deux Adam prend valeur collective. Non que la personnalité d'Adam et de son péché soit niée, elle ressort au contraire tant de sa comparaison avec le Christ, qui lui est certainement vu à ce titre premièrement personnel, que de l'insistance initiale sur le fait qu'un seul homme a fait entrer le péché dans le monde. Mais ce péché initial a bien retenti sur toute l'histoire de l'humanité, de même que, et bien davantage encore, la grâce du Christ imprégnera tout son corps mystique. Cette solidarité est affirmée au verset 12. Nous traduisons: la mort a passé à toute l'humanité et sous son règne, tous ont péché. La locution FO se range sous la règle tout epi hémoïstine, qui veut dire ceci est en mon pouvoir. Et donc ici, FO, au pouvoir de la mort, masculin en grec, le substantif qui s'harmonise le mieux au contexte est sous le règne de la mort, tous ont péché. Saint Paul ajoute en effet aussitôt, avant même que la loi ne soulignât le péché, la mort régnait. On peut voir dans une version de la Bible que l'on appelle Tob, T-O-B, d'autres interprétations. Mais sans entrer dans des discussions théologiques sur la nature de ce péché originel, rappelons au moins l'enseignement de la tradition tel que le résume le credo de Paul VI. Nous croyons que la faute originelle commise par Adam a fait tomber la nature humaine, commune à tous les hommes, dans un état où elle souffre les conséquences dolentes de cette faute, état qui n'est pas celui dans lequel nos premiers parents avaient été établis, constitué dans la sainteté et dans la justice, et dans lequel l'homme devait être exempt du mal et de la mort. La nature humaine est ainsi tombée et dépouillée du don de la grâce qui l'ornait auparavant, et blessée en ses propres forces naturelles, elle est soumise à l'empire de la mort qui passe en tous les hommes. C'est pour cette raison que tout homme naît dans le péché. Nous tenons donc, selon le Concile de Trente, que le péché originel est transmis avec la nature humaine, par propagation, non par imitation, et qu'il est propre à chacun.
Voilà, donc c'est la fin de la citation. Donc ces versets que nous avons lus en Romains, notamment les versets 13 et 14, sont difficiles et affirment en tout cas que depuis Adam, tous les hommes sont enfermés dans la désobéissance, le péché et la mort, pour que la foi en Jésus-Christ, par la foi, pardon, en Jésus-Christ, les croyants reçoivent la promesse. Retenons surtout la double équivalence entre laquelle saint Paul, pour conclure, nous donne le choix: péché, mort ou bien grâce, vie éternelle. Terminons avec un commentaire de Jean Brun qui dit ceci. Désormais, lorsqu'Adam et Ève quittent le paradis pour rentrer dans le monde, ils y apportent le bien et le mal qui sont en eux. Ils prétendent les connaître, c'est-à-dire qu'ils affirmeront avoir puissance de les faire et de les défaire. Ils penseront que selon la promesse du serpent, ils sont désormais comme Dieu. Ils oublieront que comme le serpent lui-même, ils ne sont que des êtres de l'horizontalité et de l'aplatissement, rampant sur le sol et se détournant du ciel. Voilà, nous terminons ce premier volet, 3 premiers chapitres de la Genèse, et nous passerons à la prochaine vidéo à une autre partie qui dure sur du chapitre 4 pardon, jusqu'au chapitre 11, où la bénédiction est en but à la malédiction. C'est ce que nous allons observer. Il y sera évidemment question de Caïn et Abel, donc le mystère du sang. Il y sera question de la descendance d'Adam au chapitre 5, du déluge et de l'héritage de Noé au chapitre 6 et 9. Il y sera également question de la diversité, de l'unité et du péché des nations au versets 10 et 11. Et nous continuons évidemment par la suite, mais nous rentrons maintenant dans ce découpage qui se fait généralement des 3 premiers chapitres de la Genèse, puis ensuite les chapitres 4 à 11. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concerne Caïn et Abel, et qui aura comme titre le mystère du sang.